Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Juridique. Comme vous le savez, j'essaie à travers mes contenus de vous expliquer le droit, notamment camerounais, de la façon la plus simple possible pour que vous soyez au courant de tous vos droits, de tous vos devoirs, mais aussi des obligations de l'État envers vous. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, parce que cela peut aider quelqu'un autour de vous. Vous retrouverez mes contenus sur mes différentes plateformes, notamment Facebook, TikTok, YouTube et des différentes shorts. Aujourd'hui, on va parler d'un élément qui nous touche beaucoup ce mois d'octobre. Il s'agit du cancer du sein. Octobre rose balaie nos timelines. On voit des rubans, des lumières roses, des discours solidaires. Mais derrière les images, que fait réellement la loi camerounaise pour protéger les femmes atteintes du cancer du sein? Donc aujourd'hui, on va parler du travail, des politiques publiques et internationales, mais aussi de la prise en charge clinique, notamment lorsqu'il y a des maladies associées comme le diabète. Reste jusqu'à la fin, je te donne des phrases pratiques et des références juridiques. Tu sens une boule, tu veux vérifier. Le centre le plus proche n'a pas de mammographe. Et lorsque tu dois même aller en ville, la consultation coûte limite un bras. Que dit la loi? Que fait la loi pour nous aider dans ce genre de situation? Il est vrai que la Constitution camerounaise garantit le droit à la santé et l'État a des obligations en la matière. En effet, la protection à droit à la santé est un objectif constitutionnel. La loi cadre prévoit la rationalisation des équipements et une politique pharmaceutique visant l'accès aux médicaments essentiels. Cela sert d'outil juridique pour demander des moyens concrets. Le pays a aussi un plan national de lutte contre le santé, il faut le mentionner. En effet, il y a une volonté politique qui est mise en œuvre par l'État. Claire, les bases légales sont présentes, les programmes sont là, mais est-ce que les moyens sont suffisants? Par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, on constate que la mise en œuvre de ces politiques et les moyens liés à ces politiques sont parfois insuffisants parce qu'on se retrouve avec une prolifération des cas et des personnes ne pouvant pas traiter comme il se doit leur cancer du sein faute de moyens. Imaginez Aline est diagnostiquée. Elle manque plusieurs jours de traitement. À ce moment, son employeur la menace de la licencier. Est-ce que c'est légal? Il faudrait que vous sachiez que le Code du travail a réglé la suspension du contrat de travail pour maladie. Le licenciement peut être dû à une inaptitude et pour cas de maladie peut être une cause discriminatoire. C'est souvent difficile, je sais, dans le cadre du travail informel, mais il est important pour vous de trouver un appui auprès de conseils juridiques. Pour vous, la victime, pour vous qui êtes concerné par la maladie, conserve tous tes certificats médicaux. Demande d'arrêt de travail, lettre d'employeur, saisie de l'inspection du travail, contacte une association de défense des droits du travailleur ou une ONG de la santé. Cela vous permettrait de rentrer dans vos droits. C'est vrai, les situé entre le vous et le tu, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. On aime Octobre Rose, mais la communication ne suffit pas. Qu'en est-il du budget et des structures? Comme je l'ai dit plus haut, un programme national contre le cancer du sein existe. Cela montre une feuille de route, mais pas une loi contraignante qui garantit le financement et les droits des malades. L'action citoyenne à ce niveau peut pousser à une loi cadre, des pétitions, plaidoyer auprès des députés, mobilisation des associations médicales et des patientes. J'avoue, Octobre Rose avant était pour moi un mois comme un autre. Lorsque je dis un mois comme un autre, c'est tout simplement parce que je n'étais pas intimement liée à cet aspect de la santé. J'avais réellement de la peine pour les patientes, mais je ne me sentais pas intimement concernée jusqu'à il y a à peu près un an, lorsque une tante, chère à mon cœur, est passée de vie à trépas. Elle avait un cancer du sein et pour le traitement de ce cancer, la prise en compte de son diabète n'était pas dans la feuille de route des différents médecins. Et au fur et à mesure du traitement, chimio et radiothérapie, on a constaté que cette radiothérapie impactait réellement négativement sa santé parce que il amplifiait son diabète, ce qui créait d'autres conséquences dans son corps. Je ne suis malheureusement pas médecin, donc je me fie aussi à ce que un médecin m'a fait comprendre. Au Cameroun, le code de déontologie médicale impose aux médecins d'agir avec conscience, de respecter la vie et de ne pas mettre en danger la qualité des soins. Il doit traiter chaque malade en tenant compte de ses conditions. Cela inclut la considération des comorbidités ayant avant d'administrer un traitement.
La loi relative à l'exercice de la profession de médecin encadre la responsabilité du médecin et ses obligations professionnelles. Le médecin a des devoirs de moyens et d'information afin que vous puissiez donner votre consentement éclairé en connaissant les risques. La responsabilité du médecin peut être disciplinaire, civile, administrative et pénale selon les faits et preuves d'une faute, un manquement au devoir, erreur de protocole, incompatibilité. La jurisprudence et la pratique forment le cadre. Il n'existe pas ou peu de lois spécifiques sur les erreurs médicales. On recourt souvent au principe de responsabilité civile, faute, dommage, lien de causalité. Concrètement, si une patiente subit un préjudice parce que son diabète n'a pas été pris en compte, les proches du patient peuvent, selon les preuves, engager une procédure disciplinaire devant l'ordre des médecins, une action civile en réparation de dommages et intérêts, et éventuellement une procédure pénale si l'acte constitue une infraction, par exemple une négligence grave. Comme preuve, il y a le dossier médical complet, les ordonnances, les preuves de communication, les témoignages, certificats de décès, expertise médicale. Le cancer du sein met en lumière la qualité de nos lois, de nos politiques et surtout la qualité des soins. Il faut des lois mieux financées, un vrai soutien social et des équipes médicales formées pour gérer les comorbidités. Si ce sujet te touche, partage la vidéo, écris à ton député, soutiens une association de patientes, laisse un commentaire, une histoire si tu veux. On en parlera en direct pour un droit qui protège mieux nos patientes, nos mères, nos sœurs, nos amies atteintes du cancer du sein.